Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, je vais vous apprendre comment faire un logo simple sur Android et iOS. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, voilà. Donc ça fait hyper plaisir, voilà. Et donc c'est parti, commençons la vidéo. Allez, générique. Donc les gars, avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'ai publié une vidéo, donc c'est ma dernière vidéo. Et donc j'ai dit, si la vidéo atteint 10 likes, ben je vous ferai une deuxième partie, voilà, de la vidéo. Donc allez la liker au max. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, hein. Ça me fait hyper plaisir. Donc je vais vous laisser le lien de la vidéo en description en bas. Donc avec les applications à télécharger. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, hein. Allez, je vous laisse avec le tuto, c'est parti. Donc là les gars, on se retrouve sur Pestouch, voilà. Donc on va cliquer sur un nouveau projet, document vierge. Pour la largeur, on va faire 1000. Et pour la hauteur, 1000, donc 1000 x 1000. Donc voilà la taille d'un logo. Donc on va accepter, ok. Ensuite on va cliquer sur fermer. Donc ça c'est tout simplement la taille du logo. Donc on va cliquer sur fermer, enregistrer. On va encore cliquer sur un nouveau projet, document vierge. Pour la largeur 1280 et la hauteur 800. On va encore cliquer sur fermer, enregistrer. Ensuite on va cliquer sur l'icône du partage, enregistrer dans la galerie PNJ. Voilà, donc on va cliquer sur le premier. Voilà, le dernier projet, donc le premier. Donc faut pas cliquer sur le deuxième, voilà. Donc on va cliquer sur OK. Ensuite on va tout simplement supprimer désolé, le premier projet. Voilà. Et on va retourner sur le projet où il y a 1000 x 1000, voilà. Ensuite on va cliquer sur le plus, calque de photos, bibliothèque de photos. Donc en fait ça c'est tout simplement l'emplacement, donc c'est là où on va poser notre logo, tout ça. Donc là on va cliquer sur texte. Donc les gars, désolé, le micro s'est coupé. Donc je vous disais qu'on doit cliquer sur texte, voilà. Et donc vous allez mettre la lettre de votre logo. Donc moi c'est mon nom commence par N, alors je vais faire la lettre N, voilà, comme ceci. Ensuite on va cliquer sur la police. Donc moi personnellement je fais cette police là, donc c'est Obo STD Medium, donc c'est celle-là. Donc vous pouvez faire une autre police, hein. Donc ensuite vous allez attendre que la police se charge. Ensuite vous allez cliquer sur OK, transformer. Donc vous allez cliquer sur et transformer, et là vous allez agrandir le logo et le placer au milieu. Donc si vous voulez, vous allez cliquer sur extra. Donc si vous voulez que le logo se place au milieu, vous cliquez sur extra, puis verrouillez le format du pixel. Et là vous pouvez l'élargir, voilà, voilà, pour l'emplacer au milieu, hein. Ensuite on va cliquer sur le plus, voilà, en bas. On va cliquer sur le document vierge, le logo vierge. Ensuite on va cliquer sur l'outil de cercle de sélection. Et on va faire le plus bon rond de toute notre vie. Donc rebonjour à la maternelle. Voilà, donc on va le placer comme ceci. Donc on va le placer comme ceci, voilà. Donc ensuite on va cliquer sur et contour remplissage. On va cliquer sur le type, voilà, contour. On va aller sur la largeur, voilà. Donc et on va faire, donc je vous dis donc un conseil. Donc faites le minimum 41 ou 42, voilà. Donc ça c'est vraiment le strict minimum, voilà. Donc on va cliquer sur désélectionner et voilà. Ensuite on va cliquer sur le N, sur le calque du N, transformer. Et là on va agrandir notre lettre comme ceci, voilà. Ça fait voilà, pour que ça fasse un effet stylé. Ou sinon je peux recliquer sur et comme ceci. Voilà.
Et je vais cliquer sur transformer comme ceci. Et là je vais essayer de faire une petite rotation comme ceci pour que ça fasse un petit truc stylé, hein. Voilà. Ensuite je vais faire descendre le calque de la lettre, donc en dessous du rang. Donc là tout simplement on a fini la base de notre logo. Donc il reste plus que la décoration. Et la décoration, je vous assure que c'est super simple. Donc le plus important c'est ce moule là. Donc c'est la base. Voilà. Donc là on va cliquer sur le plus. Donc le calque plus. Donc là je vais ajouter un fond. Donc si vous voulez que votre logo soit en PNJ, vous ne faites rien. Vous allez qu'à faire une petite étape que je vais vous montrer. Mais si vous voulez qu'il y ait un fond, vous devriez faire comme moi, donc les étapes. Donc vous allez cliquer sur calque de photos, bibliothèque de photos. Et je vais prendre tout simplement un fond mon fond. Donc il faut juste que je le trouve. Hein. Le voilà, donc c'est le rouge. Voilà, donc le voilà. Voilà les gars, donc voilà notre fond. Donc moi je veux que ce fond me plaît. Donc essayez de le réduire. Ensuite on va cliquer sur OK. Et là on va le mettre en arrière-plan. Donc c'est lui qui aura le plan. Ensuite on va cliquer sur FX, flou gaussien. On va faire un petit 66. Voilà. Comme ceci. Ensuite on va cliquer sur les petits paramètres comme ça. Balance couleur. Et moi je vais faire moins 100. Si moi je veux la couleur bleue, vous pouvez mettre moins 100. Vous aussi vous voulez la couleur rouge, moins 50 comme ça. Donc voilà. Ensuite on va cliquer sur plus, calque de photos, bibliothèque de photos. Et là tout simplement on va ajouter des petites un autre fond. Donc voilà. Donc vous pouvez prendre un fond. Donc moi je vais prendre celui-là. Donc on va le poser comme ceci. Ensuite je vais cliquer sur le N. Ou sinon je vais cliquer sur le rond, donc le premier. On va cliquer sur les calques. Et ensuite on va cliquer sur les deux petits calques comme ça. Fusionner avec calque infini, je sais pas quoi. Donc là ils sont tout simplement dans une photo. Ensuite on va cliquer sur sélectionner pixels. On va cliquer sur le deuxième fond qu'on a ajouté. Et on va cliquer sur extraire. Et voilà. Ensuite je vais faire monter tout simplement le fond qu'on a fait extraire. Et voilà, donc ça fait un petit truc très très stylé. Voilà. Donc sinon vous pouvez régler l'opacité. Donc avant de régler l'opacité pour que ça fait un effet voilà très bien, on va cliquer sur sélectionner pixels, on va cliquer sur remplir et on va faire la couleur bleue. Voilà. Et là on va désélectionner. Et maintenant on peut tout simplement baisser l'opacité. Voilà. Donc là ça ne fera pas un mauvais effet. Voilà, donc ça fait un truc très très stylé. Donc je vous conseille de le faire. Ensuite je vais faire calque de photos, bibliothèque de photos. Et je vais prendre tout simplement des petites particules. Donc si vous voulez créer vos particules, donc je vais vous laisser avec un petit extrait. Allez, je vous laisse, c'est parti. Donc là on se retrouve sur KineMaster pour faire les petites particules. Donc on va cliquer sur média. Donc on va cliquer sur les downloads. Donc moi j'ai téléchargé tout simplement les particules. Voilà. Donc on va aller tout simplement dans une image, voilà, n'importe quelle. On va cliquer sur capturer, sauvegarder. Et voilà, on a tout simplement nos particules. Donc là on va se retrouver sur PS Touch. C'est parti. Donc là les gars on se retrouve encore sur PS Touch. Donc là on va cliquer sur encore plus. Calque de photos, bibliothèque de photos. Et je vais faire encore, je vais prendre tout simplement les particules, donc qui sont dans capture. Donc là je vais cliquer sur verrouiller les pixels. Et là tout simplement je vais élargir, voilà, donc la photo, comme ceci.
Ensuite je vais cliquer sur les deux, donc je vais faire je vais cliquer sur le petit fond, voilà, sélectionner pixels. Ensuite je vais cliquer sur les particules et je vais cliquer sur extraire. Donc la même chose qu'on avait fait il y a quelques temps. Voilà, ensuite je vais cliquer sur mode de fusion et je vais essayer de faire un mode de fusion. Donc vous pouvez mettre ce qui vous convient. Voilà, donc moi je vais faire une incrustation, ouais je crois. Donc une incrustation, voilà, ça fait un truc très très stylé. Voilà, donc là on peut ajouter tout simplement des autres modifications si vous voulez. Voilà, donc je vais aller donc dans mon pack, donc mon pack GFX manga. Donc là vous pouvez tout simplement ajouter des petites images, voilà. Donc par exemple moi je vais poser ce fond là encore, donc je vais le mettre en dessous, donc avant le calque du flou. Ensuite je vais baisser l'opacité, voilà, ça fait un truc très très stylé, voilà, comme ceci. Ensuite je vais recliquer sur plus. Donc en fait toutes ces modifications, voilà, si vous voulez les faire, vous pouvez, si vous voulez pas, vous le faites pas. Donc là tout simplement je vais ajouter des, je me rappelle plus comment ça s'appelle, donc c'est celui, donc c'est cet effet là, c'est celui, voilà. On clique sur OK et là je vais tout simplement baisser l'opacité, hein. Ensuite je vais cliquer sur FX pour faire pour qu'il ne soit pas vraiment très très visible. Donc je vais cliquer sur FX, flou gaussien, et là je vais faire un petit flou, voilà, comme ceci. Donc vous pouvez baisser l'opacité comme ceci et faire ce qui vous convient. Pour le flou gaussien, voilà. Donc ça fait un truc très stylé. Et voilà, tout simplement, voilà. Donc le tuto est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc on va cliquer sur fermer, enregistrer. Voilà. Ensuite là je vais le nommer. Je vais pas lui laisser son titre. Donc je vais cliquer. Je vais écrire tutoriel logo. Voilà. Fermé. Donc on va cliquer sur l'icône de partage, enregistrer dans la galerie PNJ, hop, et voilà, tout simplement la vidéo est enregistrée. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous pouvez aller dans la description, donc toutes les applications que j'ai fait seront en description en bas, voilà. Et s'il vous plaît, likez la vidéo que je vous ai dit et likez cette vidéo s'il vous plaît les gars, ça me fait hyper plaisir. Allez, je vous laisse pour la prochaine vidéo. C'était Lofal. Ciao.